pourtant, il a fait une liste de 26 joueurs quand même. En fait, c'est ça que je comprends pas. Je me dis, mais tu fais une liste, teste les choses, c'est des matchs amicaux, teste les joueurs. En face, tu vois le coach australien, il fait 7 changements, toi, t'en fais que 2. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les lions indomptables du Cameroun? Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, un petit moment qu'on s'était pas vu. Aujourd'hui, je reviens sur un cas de force majeure parce qu'il y a eu Australie face au Cameroun et je me devais de revenir et de faire une vidéo sur ce match. Sur ce match qui m'a beaucoup déçu personnellement. Il y a eu beaucoup de choses, notamment même avant ce match, au niveau de la liste. Je devais faire une vidéo par rapport à la liste, je voulais le faire, mais au niveau des contraintes de temps, j'ai pas pu. Mais là, aujourd'hui, peu importe ce qui se passait, il fallait que je fasse une vidéo pour parler de ce Australie-Cameroun. Pour ce rassemblement du mois de mars, déjà, moi, le fait que le Cameroun ne soit pas qualifié à la Coupe du Monde, ça me fait énormément mal au cœur. Je vois tous les pays font des matchs amicaux, se préparent pour la Coupe du Monde. Le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde, en général, c'est les derniers préparatifs. Tout le monde est content et tout. Et nous, rien du tout. Nous, rien du tout. Cet été, on n'aura rien du tout. Donc, on fait juste des matchs amicaux, histoire de ne pas rester à rien faire. Mais nous, cet été, bah, rien du tout. Quasiment tous les pays du monde, pas quasiment, mais tous les gros pays de football du monde seront à la Coupe du Monde et pas nous. Et c'est dommage. Mais bon, c'est pas le sujet. Là, on va parler de Australie-Cameroun. Énormément de choses à dire sur ce match. Ce match qui m'a énormément déçu. Déjà, dans la liste, on sait que les trêves de matchs amicaux comme ça, il y a beaucoup de binationaux qui rejoignent les sélections. On s'attendait à des noms un peu plus claquants, on va dire. Il y a eu l'arrivée de Ryan Fosso et de Olivier Kamdem. Avec tout le respect que j'ai pour eux, ce n'est pas des joueurs à qui on s'attendait. Mais bon, pour une première en sélection, aujourd'hui, ils ont été titulaires. Et c'était plutôt pas mal, notamment Ryan Fosso qui a livré une partie plutôt bonne, en tout cas qui est au-dessus de la moyenne, au-dessus du niveau proposé par l'ensemble de l'équipe aujourd'hui. Et le Cameroun s'est incliné 1-0 face à l'Australie. C'est un match décevant. C'est un match décevant sur plein de points. Et je vais d'abord commencer par le premier point. On va directement rentrer les pieds dans le plat. Le point qui me déçoit le plus, c'est David Pagou. David Pagou, on sait que c'est pas un grand tacticien, on sait que c'est pas son point fort, on sait que c'est un meneur d'hommes, etc. Que c'est quelqu'un qui aime donner sa chance aux joueurs, etc. Et aujourd'hui, je suis vraiment déçu parce que il a fait des erreurs à la CAN qu'il a refait aujourd'hui. Et les erreurs qu'il a faites à la CAN, c'est pas très grave, il vient d'arriver et tout. On comprend, il n'y a pas de souci. Mais à la CAN, il faisait déjà ses erreurs de faire ses changements trop tardivement, de trop attendre avant de faire des changements. Aujourd'hui, c'est un match amical. Tu as le droit de faire 15 changements si tu veux. Le gars, il vient, il reste 15 minutes dans le match, il fait 2 changements. Des changements qu'on ne comprend pas trop d'ailleurs. Angel Yonjo est entré en jeu à la place de Olivier Kamdem. Et Saïdou Alioum, pour ceux qui ne connaissent pas, qui joue ailier droit en Suède, est entré. Oh, j'ai un trou de mémoire. Je ne sais même plus il est entré à la place de qui. Mais c'était des changements, on ne comprenait pas trop. À la place de Brice Mbina. Brice Mbina qui n'était pas bon aujourd'hui, je trouve. Donc Saïdou Alioum qui est rentré à la place de Brice Mbina, alors qu'Mbina est milieu de terrain et Alioum est ailier. Et Yonjo est entré à la place de Kamden qui jouait le rôle de piston, alors qu'il est attaquant. J'ai pas trop compris, mais bon, c'est quand même affolant de faire des changements à 15 minutes de la fin. Je comprends pas. Déjà, même en match classique, tu t'attends à faire des changements beaucoup plus tôt. Le match, il est à 0-0. Le match, il est ennuyeux. Offensivement, on s'en sort pas. On n'a rien proposé. Et toi, tu nous fais des changements à 15 minutes de la fin. Et, et tout le monde se plaignait sur les réseaux. Et pour encore plus narguer les gens, le bon monsieur décide de faire un changement. Le temps additionnel durait 3 minutes. Le bon monsieur décide de faire un changement à 90 plus 2 et 45. Donc il restait 15 secondes. Et il fait entrer le jeune Maël Fernandez de Gazelle qui est très très bon. Et le fait rentrer à la place de Darlin Yongwa. Donc des changements qui sont même pas poste pour poste. On comprend pas trop. On se dit peut-être à la fin ça va finir en 4-4-2. On ne sait pas. Et ces changements arrivent trop tardivement. Déjà premièrement, je suis vraiment déçu parce que le jeune Simon de Montpellier, en termes de data, en termes de statistiques, en termes de tout ce qu'on veut,
En Ligue 2, il fait partie des meilleurs gardiens et des meilleurs joueurs, des meilleurs jeunes, des meilleurs tout. Tout ce qu'il faut faire en termes de data et statistiques, quand tu regardes les meilleurs, Simon Gabardot est dedans. Et ça fait 1 an que ce gars mérite de au moins avoir une chance, parce qu'on a joué des matchs amicaux même sous Marc Brice, je me rappelle en juin dernier, l'année dernière. Ce gars mérite au moins, ne serait-ce qu'une mi-temps lors d'un match amical, juste un match. Je ne comprends pas, c'est complètement lunaire. C'est complètement lunaire parce que demain, on va arriver, on va devoir lancer le gars dans une compétition parce qu'il n'y aura pas le choix et on dira ah ben il n'a pas fait un bon match parce qu'il faut lui donner le temps, il n'est pas prêt, etc. C'est un problème que je ne comprends pas avec le Cameroun, c'est qu'on n'aime pas anticiper, on n'aime pas faire les choses en amont, on n'aime pas construire, préparer les choses. Le gars est là depuis des années, depuis la Coupe du Monde 2022, il est là. Ça fait 4 ans qu'il est là. Il n'a pas disputé un seul match. Et pourtant, on en a fait des matchs amicaux. Tu peux lui donner une mi-temps, juste une mi-temps, ça ne te coûte rien. C'est des matchs amicaux. Et en plus, dans tous les cas, les matchs amicaux, on ne les gagne même pas. Donc, ça ne te coûte absolument rien de lui donner ne serait-ce qu'une mi-temps, au moins une mi-temps. À la limite, ce sera un gardien qui ne jouerait pas en club, qui est gardien remplaçant, qui est deuxième gardien, qui est troisième gardien. Pas de souci, parce qu'il n'a pas de temps de jeu, il n'est pas compétitif. Là, on parle d'un gardien qui monte en puissance, un jeune gardien qui a une très bonne cote, qui a 22 ans, qui fait partie des meilleurs gardiens de Ligue 2, qui fait partie des meilleurs jeunes joueurs de Ligue 2, et tu lui donnes même pas une mi-temps. Donc j'espère vraiment que face à la Chine, il aura au moins une mi-temps, parce que c'est affolant de ne pas donner sa chance à un jeune comme ça, surtout qu'en face, aujourd'hui, je parle de Davis et Passy, mais aujourd'hui, il sort un très bon match, il arrête un penalty, il fait des arrêts décisifs, il a fait ce qu'il avait à faire malgré que le niveau de l'équipe soit en dessous, il a vraiment fait ce qu'il avait à faire, Davis et Passy aujourd'hui, et je tiens à le féliciter pour ça. Mais avec tout le respect que j'ai pour lui, en face, c'est un gardien qui est plus proche de la fin que du début. Aujourd'hui, c'est un gardien qui a 33 ans, qui joue dans le championnat roumain. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne donnerait pas une chance à Simon. C'est pas comme si Epassi, dans 5 ans, il sera encore dans les buts du Cameroun. C'est pas comme si Epassi, aujourd'hui, il est gardien titulaire d'un club du top 5 du championnat européen. Donc, je ne comprends pas pourquoi Simon Gabardot n'a pas cette petite chance qu'il mérite d'avoir, histoire de montrer à tout le monde qu'il peut prétendre à une place de gardien titulaire en équipe du Cameroun. Et au-delà même, quand je parle des changements dans les 11 titulaires, etc., dans les changements, je ne comprends pas aussi. Denis Namasso, aujourd'hui, c'est notre meilleur joueur sur le terrain. Il est arrivé hier. Il est arrivé moins de 24 heures avant le match et il arrive à être le meilleur sur le terrain. Moi, je ne comprends pas. Namasso, il est très bon. Bravo à lui. Mais il y a d'autres joueurs de qualité sur qui on compte. Et aujourd'hui, ils n'ont pas montré satisfaction. Ils n'ont pas montré présent. Ils n'ont pas été présents. Parce que comment c'est possible? Un joueur, en plus, rappelons qu'il y a 10 heures de décalage horaire entre la France. Namasso, il joue en France. Entre la France et l'Australie. Donc un gars qui arrive 24 heures avant le match avec 10 heures de décalage horaire, c'est ton meilleur joueur. Mais moi, ce que je ne comprends pas avec David Pagou, c'est que le gars, il est arrivé il y a 24 heures. Pourquoi tu fais jouer 90 minutes? C'est un match amical. Fais des changements, teste des choses, fais tourner des trucs. Parce qu'après, on va arriver en match de match qualificatif à la CAN, de match qualificatif à la Coupe du Monde. Et il viendra nous dire en conférence de presse, oui, mais j'ai pas le temps de tester des choses. Bah parce que quand tu avais le temps, tu l'as pas fait. Quand tu avais le temps, tu as testé personne, tu as mis un 11, tu as fait 2 changements à la fin, histoire de, et tu as perdu du temps. Parce que dans tous les cas, aujourd'hui, on a perdu. C'est la finalité de la chose, on a perdu. Donc autant perdre en testant des choses, en donnant de la chance à des joueurs, en voyant des joueurs ce qu'ils peuvent proposer. Moi, j'aurais aimé voir un Maël Fernandez jouer un peu plus tôt dans le match, à la place d'un Namasso ou d'un Fosso. Ça aurait été mieux de voir un jeune du championnat camerounais qui joue à Gazelle de FA, qui a un très bon milieu, un milieu très technique. J'aurais aimé voir peut-être 20 minutes, mais avant ça, de voir d'autres changements. Il y a d'autres changements à faire au milieu de terrain, que ce soit en défense. La défense aujourd'hui, malheureusement, Samuel Koto, il nous fait un très bon match depuis le début de la CAN. Parfait, en club, parfait. Il est très bon. Mais quand on veut être un bon joueur, quand on veut être un grand joueur, on le vend tout le temps sur les réseaux. On le vend, Samuel Koto, que ok, lui, c'est un bon joueur. Il n'a rien à faire en Ligue 2. Il mérite d'être dans un bon club. Mais quand on veut être dans un bon club, il faut être concentré durant 90 minutes. Il ne faut pas être concentré durant 85 minutes. Et malheureusement, aujourd'hui, Samuel Koto, il fait une erreur d'incompréhension, une erreur de concentration, je ne sais pas. Mais c'est lui qui nous cause le but. Et c'est à cause de lui, entre guillemets, qu'on perd ce match, alors qu'il sort un très bon match. Il sort un très bon match, mais
Et les postes comme ça, gardien, défenseur, ça se paye cash. Tu peux faire le match de ta vie. Tu te loupes une fois à la fin, les gens ils vont retenir que ça. Et malheureusement, c'est le cas aujourd'hui avec Samuel Koto. Malgré le fait qu'il ait fait un très bon match, cette erreur nous coûte la défaite. Donc aujourd'hui, on s'incline 1-0 face à l'Australie, en grande partie de cette erreur de concentration de Samuel Koto. Donc moi, j'aurais aimé voir des changements, j'aurais aimé voir Keben être testé, ça aurait été intéressant. J'aurais aimé voir un Carleta Young entrer en jeu. Il y a plein de choses à voir. Il a fait une liste en ramenant un très grand nombre de nouveaux joueurs. Ça aurait été sympa de faire plein de changements et de voir un peu tout, de voir un peu comment chaque joueur se débrouille sur le terrain. Et franchement, je trouve ça vraiment dommage. Darlan Yongwa aujourd'hui, il n'était pas au niveau. On avait limite l'impression qu'il s'en foutait du match. Il était là pour être là. C'est vraiment pas le Yongwa que je connais. Et franchement, c'est dommage. Parce que quand on voit, et c'est pareil, les deux de Lorient, c'est pareil. Yongwa, Avom, en club, ils sont très bons. Ils proposent de très belles choses. Et aujourd'hui, bon, Yongwa, il était vraiment pas bon. Mais on avait vraiment l'impression qu'il s'en foutait. Il était là juste histoire d'être là, juste histoire de prendre sa prime et rentrer chez lui. On dirait que c'était ça. Mais Avam, il était pas mauvais, mais c'est pas le Avam qu'on connaît à Lorient. Et Avam, c'était pareil à la CAN. C'était pareil à la CAN. Il est pas mauvais, il est pas catastrophique, il est pas nul. Mais c'est pas le Avam qu'on connaît à Lorient, c'est pas le Avam qu'on voit tous les week-ends en Ligue 1, c'est pas le Avam qui a mis sans doute le plus beau but de la saison il y a 2 semaines face à Lille en Ligue 1. C'est pas ce Avam là, c'est un joueur très moyen, un joueur très lambda, un joueur très simple et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Donc c'est là où j'en veux à David Pagou de ne pas avoir fait des changements, de ne pas avoir fait entrer par exemple un Agida à la place de Yongwa, de ne pas avoir fait des changements au milieu de terrain. Pourtant il a fait une liste de 26 joueurs quand même. En fait, c'est ça que je ne comprends pas. Je me dis, mais tu fais une liste, teste les choses, c'est des matchs amicaux, teste les joueurs. En face, tu vois le coach australien, il fait 7 changements, toi, tu n'en fais que 2. Parce que le dernier changement à 15 secondes de la fin, pour moi, ça compte pas. C'est histoire d'eux, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien de faire ce genre de choses. Brice Ambina au milieu, personnellement, moi, je n'ai pas aimé. C'est un joueur qui nous a vendu, entre guillemets, beaucoup de rêves. On avait beaucoup d'attentes autour de lui. Mais aujourd'hui, bah, il n'a pas donné satisfaction. Personnellement, j'ai été plutôt déçu de Fidel Brice Ambina parce qu'on sait que c'est un bon joueur. On l'a connu chez les U23 du Cameroun. On sait que c'est un joueur qui a de très bonnes datas. On sait qu'aujourd'hui, dans le football, les datas, c'est important. Beaucoup de gens regardent les datas. C'est un joueur intéressant. On se dit, il a de bonnes datas. Qu'est-ce que ça peut donner sur un terrain avec la sélection? Ça peut être intéressant, etc. Et au final, personnellement, grande déception parce que je m'attendais à beaucoup. Il n'essayait pas de jouer vers l'avant, il n'essayait pas progresser le jeu et quand il le faisait, c'était pas très bon. Donc c'est vraiment dommage. Pareil en défense, Malone, j'ai pas aimé. J'aurais peut-être aimé voir un Kevin Keben ou Stéphane Keller, même s'il est arrivé un peu en retard en sélection, mais peut-être lui donner 15-20 minutes. C'est vraiment dommage. Mongan, par contre, deuxième division suédoise, mais ça va. C'était un match assez correct. C'était pas un top match, mais c'est un match assez correct dans ses interventions. C'était plutôt pas mal, même s'il y a une ou deux, on comprend un peu pourquoi il est en deuxième division suédoise, mais c'était un match assez correct, assez intéressant de sa part. Olivier Kamden, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt un bon match. C'est plutôt un bon match qu'il propose, surtout dans l'animation offensive. Malheureusement, après, il provoque un penalty de manière très bête. On pourrait croire que c'est un amateur et ça gâche un peu sa partition, un peu comme pour Samuel Koto. Ça gâche sa partition. En plus de ça, il sort juste derrière. Mais au-delà de ça, pour sa première en sélection, c'est un match plutôt correct, plutôt un bon match. Dommage qu'il provoque ce penalty un peu bêtement. Et pareil pour Ryan Fosso, première sélection. Franchement, un match assez correct. Un match assez correct de sa part, le temps qu'il prenne ses marques avec la sélection, etc. Il pourrait arriver à, pas forcément à s'imposer, mais à avoir un rôle important dans cette équipe nationale du Cameroun, surtout quand on sait que Brian Bemo n'est pas là, Carlos Baleba n'est pas là, Zambo Anguissa n'est pas là. Il y a quand même ce type de joueurs qui passent avant lui parce que sur le terrain, ils ont déjà fait leurs preuves et on sait à quel point ils sont importants pour notre sélection. Mais Ryan Fosso pourrait avoir une importance en sortie de banc dans les 20 dernières minutes d'un match. Ça pourrait vraiment être intéressant. Malheureusement, Christian Kofan, il a eu très peu de ballons à disputer aujourd'hui. Il a eu 13 ballons à disputer. Le peu qu'il a eu à faire, il a essayé de bien le faire. Mais les matchs comme ça, tu ne peux pas faire grand-chose.
Tactiquement, offensivement, c'est le néant. C'est le néant. Sur nos deux derniers matchs, Maroc plus Australie, c'est un seul tir cadré. Comment en 180 minutes tu cadres qu'un seul tir? Il va falloir que David Pagou travaille parce que ça s'annonce très 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 compliqué. Là, on va jouer contre la Chine mardi matin. Donc ceux qui se lèvent tôt, ceux qui auront le courage de se lever tôt pour suivre le match, on espère que ce sera un résultat différent. On espère qu'il y aura du jeu. Parce que pendant toute la première temps, qu'est-ce qu'on s'ennuyait. Même en face, l'Australie, c'est pas très fort. Et si ça aurait fini sur un match nul, ça aurait quand même été décevant parce que l'Australie en face, c'est pas fort. C'est vraiment pas fort. Pendant les 10-15 premières minutes, ils ont un peu mis en intensité, un peu haussé le niveau et après, c'est retombé et on a vu que c'était pas si fort que ça. Et c'est surtout sur la fin où ils ont recommencé à avoir des occasions. Mais franchement, moi, je suis déçu de ce match du Cameroun aujourd'hui. Je suis vraiment déçu de David Pagou parce que je m'attendais à des changements, je m'attendais à ce qu'il teste des choses. En plus de ça, quand ça tourne pas bien, c'est à ce moment-là qu'il faut faire des changements. À la limite, si le match tournerait bien, si on était dans une bonne dynamique, si on avait beaucoup d'occasions, si on était ultra dominant sur le terrain, tu veux pas faire de changements, ok, pourquoi pas. Mais on est en grande difficulté. Avom, il est pas bon. Ambina, il est pas bon. Yangwa, il est pas bon. Fais des changements. On fait des changements. Tchatchoua, il n'a pas joué. Déjà, ne pas appeler Tchatchoua à la CAN, c'était assez surprenant. Là, tu le rappelles. Il est très bon en ce moment avec les Wolves. 0 minutes. Donc, j'espère et je suppose que face à la Chine, il jouera 90 minutes. Sinon, ça n'a aucun sens. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'utiliser si peu de joueurs comme ça. Tu as 26 joueurs aujourd'hui, tu n'en utilises que 13. Le Maël Fernandez, je ne le compte pas parce qu'il est rentré pour les 15 dernières secondes. Il est rentré juste pour siffler la fin du match avec l'arbitre. Donc bon, j'espère que face à la Chine, on saura relever la tête. Et on saura proposer de meilleures choses parce que nous, en tant que public camerounais, on se lève le matin. On se lève tôt le matin. Bon, il y en a beaucoup, on est au travail. Il y en a beaucoup, on est occupé. Mais on est là le matin pour regarder les matchs de la sélection. C'est un peu dommage qu'on s'ennuie devant les matchs, qu'on souffre dans le match, qu'il n'y ait rien à voir dans les matchs, que ce soit que les choses qu'il y a à voir, c'est des pertes de balles, des incompréhensions, etc. Donc j'espère que face à la Chine mardi, on livrera quelque chose de meilleur. Et j'espère que David Pagou saura nous surprendre avec possiblement un nouveau 11 entrant, possiblement des changements. Parce qu'il faut tester tout le monde, il faut donner du temps de jeu à tout le monde, il faut essayer de se réinventer. La CAN s'est passée, on est passé à autre chose. Ok, t'as apporté un truc en plus, ok, t'as apporté un truc intéressant, t'as un peu touché tout le monde, t'as un peu attiré le côté sympathique de tout le monde. Ok, maintenant, il faut passer à autre chose. On est dans le temps de concrétiser tout ce temps-là où tu as pu séduire une grande partie du public camerounais. Là, il faut concrétiser. Et ça passe par des victoires dans les matchs comme ça. Et oui, tout simplement. Donc les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me donner votre avis en commentaire par rapport à ce Australie-Cameroun assez décevant. Et on se dit à la prochaine, sûrement pour un débrief de Cameroun-Chine.